Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens sur la série Validé de Franck Gastambide. Alors autant vous dire tout de suite, moi Franck Gastambide, je débarque complètement. Je n'ai jamais vu Pattaya, je n'ai jamais vu Kaira et je n'ai jamais vu Taxi 5. Alors avant de vous exciter sur vos claviers en disant « Ouais, vas-y, comment ça, t'aimes pas Validé, vas-y, c'est trop mortel, t'as rien compris frérot et tout ». Non, il y a des choses bien dans cette série Validé, notamment je trouve toute la première partie, toute la première moitié, et puis je trouve que ça s'effondre, non pas en termes d'intérêt, de rebondissement et tout ça, parce que là-dessus il n'y a pas de problème, ça fait le taf, mais en termes d'écriture, en termes de scénario, et c'est ça dont on va un petit peu parler dans cette critique. Et avant de commencer, n'oubliez pas le live ce soir à 21 h avec mon cousin. On ne sait pas encore de quoi on va parler, mais on va s'amuser, donc rendez-vous à 21 h sur la chaîne. Alors, l'avantage de Validé déjà, c'est que c'est 10 fois 30 minutes, 10 épisodes de 30 minutes. Et pourquoi je dis que c'est un avantage? Parce que je trouve qu'en ce moment, les séries durent un peu trop longtemps. C'est-à-dire que chaque épisode fait un peu 50 minutes, des fois même 1 heure. On a l'impression des fois de voir un long métrage juste pour voir un épisode. Et si vous me connaissez, moi j'aime évidemment dans les séries des situations bien développées et tout ça, mais j'aime bien qu'il y ait un juste milieu. Alors, je vais pas reciter Breaking Bad et Better Call Saul, bien sûr, en exemple sur ça, mais c'est vrai qu'on serait tenté de le faire, c'est-à-dire que là, on voit bien, c'est l'exemple même de la série très très bien gérée. Les épisodes font 45 minutes, 46 minutes des fois, et tout est bien développé sans en faire trop. L'avantage d'un Validé, c'est que oui, ça fait 30 minutes, donc ça permet effectivement de bien resserrer le récit, peut-être faire trop d'ellipses aussi, ça a son désavantage également, mais au moins, on n'est pas lésé en termes de rebondissement, de cliffhanger et tout ça, et je peux vous dire que dans Validé, il y en a un paquet. Alors, ce qui explique aussi peut-être les 10 millions de téléchargements, parce que à l'heure où je tourne la vidéo, il y a eu 10 millions de téléchargements. Alors évidemment, il y a forcément le facteur confinement et tout ça. Mais bon, on va pas mettre ça que sur ce facteur-là, parce que sinon ce serait un peu trop injuste à mon sens, parce que la série quand même a des qualités indéniables, ça c'est évident. Elle est addictive, ça il n'y a aucun problème là-dessus, mais attention, ce n'est pas parce qu'une série est grandement addictive comme peut l'être Validé, et ça je ne le nie pas, qu'elle est forcément de qualité, et en tout cas qu'on peut passer outre ses défauts. Et dans Validé, pour moi, il y en a beaucoup, non pas forcément sur l'acting et la réalisation, mais ça va être plus scénaristiquement parlant. Par exemple, moi j'ai trouvé qu'il y avait des situations pas assez développées, peut-être trop d'ellipses, et puis beaucoup de Deus Ex Machina, beaucoup de choses sorties de chapeau comme ça, beaucoup de choses qui arrivent par magie. Alors ceux qui ont gueulé sur Rise of Skywalker, et certainement à juste titre, comme quoi il y avait beaucoup de choses qui sortaient de chapeau et tout ça, et même éventuellement sur la saison 8 de Game of Thrones, là avec Validé, si vous êtes aussi exigeant qu'avec un Game of Thrones, vous allez pleurer. Voilà, je vous le dis tout de suite. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé. Le problème d'une série aussi comme Validé, c'est qu'il y a, à mon sens, trop de dialogues surexplicatifs par rapport aux situations données, des choses où on a compris, et t'as l'acteur qui va faire « Ah putain, vas-y, ils nous ont baisé ». Alors que nous, on a compris déjà depuis 10 minutes que déjà, d'une, ils étaient en train de se faire baiser au niveau... Alors, je vais pas dire quoi, parce que je suis pas dans la partie spoiler, mais on avait compris qu'ils étaient en train de se faire baiser. Et puis au moment où ils se font baiser, t'as l'autre qui rajoute « Ah putain, vas-y, on s'est fait baiser ». Bon, ok. Alors pareil, t'as des personnages qui sont en détresse totale, qui n'ont plus rien à perdre, et on a compris que nous, ils avaient plus rien à perdre. Et là, le mec arrive, et il sort un autre personnage. Ouais, bon, alors moi, je suis là parce que j'ai plus rien à perdre. Ok, alors soit c'est les acteurs qui rajoutent des lignes de dialogue, soit c'est écrit dans le scénario, mais dans ce cas-là, je trouve que c'est un manquement en termes scénaristiques, c'est-à-dire qu'on a compris, il y a des choses qu'on a compris, et que les auteurs vont surligner, mais alors vraiment, ils vont te le mettre, ils vont te le rajouter et tout. Alors sinon, au rayon des bonnes choses, parce qu'il y en a dans cette série. Moi, je trouve qu'il y a une certaine forme d'authenticité qui a salué. Alors évidemment, moi, je ne connais pas bien l'univers du rap français et des cités, mais je trouve, ne serait-ce que par rapport aux acteurs, par rapport au casting, je trouve que, ouais, ça respire une certaine authenticité. La manière de parler, c'est vraiment une série de son temps, quoi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Est-ce dû à la direction d'acteurs, aux acteurs eux-mêmes, la façon dont ils ont été dirigés? Ça, je sais pas, mais en tout cas, en tant que spectateur, on se prend l'authenticité en pleine face, et c'est plutôt à saluer. Comme je disais en début de vidéo, il y a énormément de cliffhangers. Validé, c'est une série où tu ne t'ennuies jamais. Voilà, ça c'est très clair, il faut quand même le préciser. C'est une série qui est énormément basée sur beaucoup de rebondissements, beaucoup de cliffhangers, bien plus que dans d'autres séries, même françaises, je pense même peut-être au Bureau des légendes, et je ne parle évidemment pas de certaines séries américaines, où ça manque des fois un peu de cliffhanger. Là, dans Validé, il y en a quasiment tout le temps. Est-ce que pour autant il n'y en a pas un peu trop? C'est la question qu'on peut se poser aussi, mais au moins, on est sûr de ne jamais s'ennuyer pendant ces 10 épisodes, et il n'y a quasiment aucun temps mort.
Alors je vais passer évidemment sur l'aspect rap, bon, qui est pourtant la thématique principale de la série, mais moi je m'y connais pas assez en nouveau rap, hein. Moi je m'étais arrêté à Cut Killer, NTM, IAM et tout ça, et après j'avoue que les nouveaux rappeurs je les ai pas vraiment suivis, mais en tout cas c'est plaisant pour ceux qui aiment le rap français, le hip-hop et tout, il y a vraiment une bonne BO, il y a vraiment de très très bons sons, et ça va être assez bien rythmé à ce niveau-là. Le truc que moi je vais retenir évidemment c'est les personnages qui sont bien pour le coup qui sont bien écrits je trouve. Alors évidemment il y a le trio de tête, les héros on va dire, donc Brahim, le héros, Clément, Apache et William, celui qui va devenir manager. Moi, mon personnage préféré dans ce trio, clairement, c'est Brahim. Je m'y attendais pas, c'est-à-dire le sidekick un peu marrant, un peu rigolo. Je m'attendais à ce que ce soit un peu lourd, et en fait, je trouve que soit c'est l'acteur qui est excellent et qui arrive à le jouer de façon finalement assez fine dans le sens où il est jamais trop lourd. Et ça, mention spéciale à celui qui joue Brahim. Franchement, il m'a fait marrer, il m'a fait rire. Vraiment, c'est un petit... ce personnage fait du bien, on va dire. Le personnage d'Apache, Clément, donc le personnage principal, il est intéressant. L'acteur le campe bien, ça, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Le truc que je reprocherais à ce personnage, c'est que pour moi, il est peut-être un peu trop fade. C'est-à-dire que c'est pas une question de il lui arrive pas assez d'emmerde et tout, parce que en termes d'emmerde, ça se pose là et il en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui va lui arriver où tu vas avoir de l'empathie évidemment pour ce personnage, mais c'est peut-être lui, au niveau de sa psychologie, je trouve que il est un peu trop sur une même ligne. C'est-à-dire qu'il est peut-être un peu trop droit. On a envie de trouver une faille à un moment donné chez lui et on n'arrive jamais à en trouver. Le personnage de William, il est intéressant, mais j'en parlerai un peu plus dans la partie spoiler. Pour moi, il y a quand même un défaut scénaristique sur ce personnage, c'est-à-dire que c'est un personnage qui part d'un point A, qui va au point B, mais je trouve qu'il y va très 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 rapidement, quoi. Voilà. J'en parlerai un petit peu plus dans la partie spoiler, mais sinon l'acteur est bien, il le campe très bien, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Dans les personnages secondaires, il y a évidemment le personnage de Mastar qui est super intéressant, il va y avoir le personnage de Snow campé par Frank Gastambide qui est bien aussi, mais à mon sens pas assez développé, on le voit peut-être pas assez, c'est-à-dire on le voit au début, et puis après, je sais pas, il disparaît un petit peu, puis on le revoit un peu plus sur la fin, etc. Ça va mériter un petit peu plus de développement, mais c'est un personnage intéressant, et puis après il va y avoir tous les autres personnages secondaires qui vont arriver un petit peu plus tard dans la première saison. Alors si je reste sur les personnages secondaires comme Mastar, moi je trouve qu'il y a un côté un peu Rocky dans Validé, hein. C'est-à-dire que, on va dire que, je sais pas, Rocky, ce serait Clément, Apache, et des personnages comme Mastar et tout, ce serait un peu Mr. T, quoi. Des fois il me fait penser un peu à ça dans Rocky 3. Il y a vraiment une dualité comme ça, sauf que ça se passe pas dans l'univers de la boxe, mais dans l'univers du rap. Je trouve qu'il y a une inspiration à ce niveau-là dans la série qui est assez prononcée. Je ne dis pas que c'est de la copie, hein, mais je dis juste qu'il y a peut-être une petite influence, il y a peut-être un kiff un peu de Rocky, de remettre un peu de Rocky un peu là-dedans, quoi. Alors attention maintenant, je spoil. Comme je disais en début de vidéo, il y a beaucoup de facilité, beaucoup de choses assez rapides qui vont arriver dans cette série. Moi je pense notamment au premier truc qui m'a pas... qui a retenu mon attention, mais ça m'a pas empêché de continuer la série. C'est le fait que Clément, au bout du 5e épisode, ça y est, il sort un album, quoi. Je trouve que tout ça manque un petit peu de développement, c'est-à-dire que tu as à peine eu le temps de te familiariser avec un univers, parce que l'univers il est bien planté, tout le délire de trafic de drogue et tout ça c'est bien, l'univers du rap en parallèle avec ça c'est bien aussi, mais je trouve qu'il y a quand même un temps d'adaptation avec l'ascension, si tu veux, d'un personnage principal qui aurait mérité un petit peu plus d'épisodes, quoi. Et là, si tu veux, au bout du 5e épisode, ça y est, le mec, c'est une star, quoi. Alors, je veux bien que le personnage principal ait du talent, et il n'y a aucun problème là-dessus, mais tu sors peut-être pas un disque comme ça au bout de 4 épisodes de 30 minutes, quoi, tu vois. C'est là où, moi, ça va me poser déjà un premier problème. Mais bon, ça n'empêche pas de continuer quand même la série. Mais ce qui est quand même intéressant là-dedans, et ce qui va contrebalancer un peu les plans, finalement, et l'ascension de Clément Apache, c'est tous les stratagèmes de Mastar, et ce qui, pour le coup, pour moi, sont bien écrits, et qui rendent la chose crédible, on va dire. Voilà. C'est assez jouissif finalement de voir un personnage principal qui avance, et à chaque fois il y a un stratagème de l'antagoniste en face qui va tout faire lui pour le faire chuter. Donc ça c'est intéressant. Mais par exemple, un des trucs qui fâche pour moi, c'est le concert sauvage à un moment donné qu'Apache va vouloir organiser aux abords de la prison de Fleury-Mérogis, quoi. Pour moi, ça se fait en 2-2, comme ça, boum, ça y est, on organise un concert. C'est-à-dire que le mec, il se fait planter un concert 2 heures avant, et 2 heures après, il arrive à organiser un concert sauvage avec les sonos, les machins, etc., pour aller rapper. C'est pas que c'est pas réaliste, si tu veux, parce que oui, ok, tu peux faire un concert sauvage, il n'y a pas de problème, mais c'est le temps de le faire, en fait, moi, qui va me choquer. C'est-à-dire que normalement, ça devrait être l'épisode d'après, ou peut-être même 2 épisodes après, le temps de tout
organisé et tout. Alors je comprends que on veuille pas tout montrer, la logistique, mais il y a quand même un petit délai, je pense, à respecter. Je veux bien les ellipses au cinéma, j'aime bien aussi dans les séries télé, mais là je trouve que les ellipses sont trop... elles sont un peu abusées, quoi. Moi, ce concert, c'est jouissif, oui, parce qu'il va aller narguer ma star, mais si tu veux, ça perd un peu en crédibilité du fait que c'est très, très rapide. Alors, à part Rocky, il y a aussi une petite influence, peut-être même carrément un hommage, je ne dis pas que c'est un pompage, attention, mais peut-être un hommage à Ferris Bueller. Alors, pour ceux qui connaissent, La folle journée de Ferris Bueller, film de John Hughes sorti en 1986. Et pourquoi je dis ça? C'est une scène avec une voiture qui va rappeler donc Ferris Bueller, la fameuse scène de la voiture qui va l'embarquer pour tourner un clip. Tu as à peu près dans Ferris Bueller la même scène, en plus drôle bien sûr, avec la Ferrari du père de Cameron dans Ferris Bueller. Et en faisant un petit peu de recherche pour préparer cette vidéo, j'ai vu que la première série de Frank Gastambide, donc Kyra Shopping, a été produite par une société de prod qui s'appelle Save Ferris. Et Save Ferris, c'est un gimmick qu'on va revoir beaucoup dans le film La folle journée de Ferris Bueller. Voilà. Alors, c'est pour ça que je parle évidemment peut-être d'hommage et non pas de pompage, peut-être d'inspiration. On sent que Gastambide a vu ce film et qu'il a voulu refaire cette scène en un peu moins marrant dans Validé. Une scène très intéressante et qui amène son lot de conflits et qui est bien réussie, je trouve que c'est la scène qui se passe à la Touche pas à mon poste chez Cyril Hanouna, donc a été refaite quoi. Elle est intéressante cette scène parce que ça vient à un moment où on s'attend pas à ce que Mastar puisse faire des sales coups à Clément, au moment où lui passe à TPMP. On est vraiment là dans une ascension totale et on se dit que là plus rien ne peut l'arrêter et on a oublié un peu Mastar qui se fait un peu oublier pendant quelques temps. Et au moment où il ressurgit évidemment dans l'émission d'Hanouna, sublimé, j'ai envie de te dire entre guillemets, par le fait qu'Hanouna en rajoute évidemment des tonnes en disant moi j'aime pas les clashs etc. Bon bref, on a compris le truc hein, pour ceux qui connaissent évidemment Cyril Hanouna. Et le truc c'est que c'est super intéressant parce que on a encore un rebondissement, on a encore l'empêcheur de tourner en rond, donc Kemal Star, qui va profiter du délire d'Hanouna pour enfoncer évidemment Clément. Donc c'est une scène, à mon sens, hyper réussie et qui crée vraiment son lot de tension alors que ça se passe sur un plateau télé, quoi. Donc ça, c'est une scène bien écrite, bien réalisée, donc mention spéciale à cette scène. Alors après, c'est vrai que tu as d'autres trucs qui vont pas, pour moi, Soprano qui arrive comme ça, parce que, alors il y a beaucoup de caméos dans cette série, hein. Il y a La Crime, il y a Soprano, il y a même Coup de chaîne, hein, les darons à l'ancienne de NTM, donc ça fait plutôt plaisir. Mais à un moment donné de la série, le personnage, donc Clément, est plus bactère, il a plus rien, c'est terminé. Et puis d'un seul coup, il a un appel de Soprano, quoi. Allô, bonjour, c'est Soprano. Et ben puisque t'es plus rien pour l'instant, et ben ça tombe bien, j'arrive, je vais te sauver, on va faire un super concert à Marseille et tout ça, machin. Et tu vois, c'est ce genre de truc que moi je vais reprocher à Validé, quoi. C'est-à-dire que c'est des trucs comme ça qui sortent d'un chapeau, de nulle part, comme par magie, tu vois. Même si on avait vu Soprano avant, ok. Mais comme par hasard, il tombe à ce moment-là, tu vois. Les mecs, non, c'est trop facile, moi, tu vois, j'y arrive pas à y croire. Et en plus, c'est un concert que tu verras pas. Mais bon, c'est pas grave, puisqu'on aura, en fin de série, un beau concert au Zénith. Mais voilà, ce genre de truc sorti un peu du chapeau, là, comme ça, où moi, j'ai vraiment beaucoup de mal. Et puis, le truc ultime par rapport à ça, pour moi, la facilité scénaristique ultime, c'est le faux kidnapping que Apache va organiser pour faire un coup de com'. L'idée est absolument géniale, parce qu'elle est inattendue. L'idée est très intéressante, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais moi, c'est les conséquences de ça, où moi, je vais tiquer. C'est-à-dire que tu organises un faux kidnapping. La presse en parle, CNews en parle, t'as tout le monde qui en parle. La résolution de ça, c'est que tu n'as aucune enquête, c'est que ils se font jamais cuisiner par les flics, c'est que tout se passe bien, ils font leur faux kidnapping, coup de com', boum, ellipse, encore une fois. Et là, ils se retrouvent face au mec, à l'organisateur, au patron du Zénith, qui leur fait « Ah, allez, on votre coup de com', il était fort quand même, hein, mais ah, super, hein. » Et puis t'as l'autre qui fait « Ah ouais, non, vraiment, Apache, il a une super idée et tout ça. » Et là, tu fais « Non, mais attendez, les mecs, arrêtez, quoi. Tu organises un faux truc comme ça, mais t'organises pas un concert au Zénith le lendemain, quoi. Juste un petit peu de crédibilité. Ou je sais pas, moi, montre-les-moi en train de se faire cuisiner par les flics, et eux en train d'avouer leur supercherie, tu vois. Non, il y a un moment donné, là, c'est trop facile. Et l'aveu d'échec par rapport à ça, il est dans la même scène. C'est-à-dire que tu as la scène entre Inès, William et le mec du Zénith, et tu as Inès qui dit, en désignant William, « Ah, le mec, il y a 6 mois, il livrait des tacos, et ça y est, maintenant, il est devenu manager. » Mais ça, pour moi, c'est un aveu d'échec, si tu veux. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est l'actrice qui a rajouté cette ligne de dialogue, ou alors est-ce que c'était dans le scénario, mais quelque part, c'est une façon de dire, ouais, bah nos personnages, ils ont une trajectoire intéressante, mais ça s'est fait un peu rapidement quand même, tu vois. C'est-à-dire que c'est vrai que le personnage de William, et c'est là où je voulais en venir sur ce personnage, le mec, il était dans la cité au début de la série, dans le premier épisode, et puis d'un seul coup, au bout de 10 épisodes, alors ok, 10 épisodes, c'est pas mal, mais en termes de temps,
bah, c'est comme Apache qui sort un album au bout du 5e épisode, t'as William, ça y est, le mec il organise des tournées, il contacte le Zénith, tout va bien. T'as des mecs quand ils deviennent managers, tourneurs et compagnie, mais ça prend mais des années. C'est pas genre comme ça, en 5 mois, ça y est, j'arrive à organiser des tournées pour mon pote, quoi. Même si le mec, il a un talent de dingue. Non, ça j'y crois pas, tu vois. Et le fait que le personnage dise ça, bah pour moi, quelque part, oui, c'est un petit aveu, en fait, du problème de la série. C'est-à-dire que tout va trop vite. Et je le répète, moi j'aime bien les ellipses au cinéma, j'aime bien les ellipses dans les séries télé, mais à un moment donné, faut pas trop en abuser non plus, quoi. Paradoxalement, je trouve que finalement, les intrigues mêlant la drogue et tout ça, pour moi, sont un peu mieux gérées que finalement l'ascension dans la musique. Alors il y a évidemment la fin, je vais en parler vite fait, donc la fin est surprenante, elle est bien même je trouve, on s'y attend vraiment pas. Le truc c'est que j'ai vu qu'il allait avoir une saison 2 hein, qui allait arriver, qui était en cours d'écriture, et je vois le truc venir. Je ne pense pas que Franck Gastambide tue Apache, tue Clément. Je pense qu'au début de la saison 2, ils vont nous sortir le truc qu'on voit dans beaucoup de films. C'est-à-dire que t'as cru qu'il s'était pris une bastos, et en vérité, non, la balle, je sais pas moi, l'a effleuré, ou j'en sais rien. Bon bref, j'ai pas envie de partir en théorie, mais si tu veux, je pense qu'ils vont pas tuer le personnage principal. Très honnêtement. Les autres personnages, j'en sais rien, mais le personnage principal, Clément Apache, ils vont nous trouver un truc, il va être à l'hôpital, je sais pas moi, pendant 2-3 épisodes, et puis il va s'en sortir, convalescence, machin, etc., traumatisme. Il va y avoir un truc comme ça, mais je ne vois pas le personnage mourir. Voilà, moi en tout cas, ce que je pense. Bon, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais cette fin, elle est surprenante, elle est presque même choquante. Et tu te dis, ah, bien, il y a quelque chose à faire. Après, qui a tué? Est-ce que c'est Carnage? Est-ce que c'est, je sais pas moi, des militants d'extrême droite? Parce que par rapport à la fameuse chanson Nique la France et tout ça. Est-ce peut-être un coup de Snow et de Mastar? On n'en sait rien, mais tu vois, pareil pour Mastar. Mastar, il est en détestation totale pendant toute la série, mais jusqu'à la dernière minute, quoi, de Clément, et il arrive à se faire convaincre comme ça en 2-2 par Snow pour remonter sur scène dans un concert en featuring à la gloire de Apache. Et là, tu fais, ouais, non, quand même, quoi, c'est pas très crédible, quoi. Le mec, il le déteste, même quand il est dans le van avec Snow, il dit, non, non, vas-y, je veux plus entendre parler et tout ça parce que l'autre, il lui fait un petit chantage vite fait, vas-y, je fais un featuring avec lui, quoi. Alors, je sais pas, alors à moins que dans la saison 2, il y ait peut-être un rebondissement par rapport à ça, mais là, comme ça me paraît très, très gros, quoi. Donc, beaucoup de grosses ficelles, beaucoup de facilité, beaucoup de raccourcis dans cette série. C'est bien réalisé, c'est bien joué, il y a un univers plaisant, il y a des personnages attachants, il n'y a aucun souci. Par contre, les mecs, pour la saison 2, je sais pas, faites un effort, ils sont 4 scénaristes, je sais pas, moi, faites un effort sur le scénario, développez plus vos situations, faites moins d'ellipses, histoire qu'on puisse un peu plus y croire, quoi, voilà. Et il manque pas grand chose, en fait, parce que c'est plaisant, cette série, c'est plaisant. Mais moi, si dans la saison 2, il y a un peu le syndrome Casa de Papel, ce que j'appelle le syndrome Casa de Papel, c'est-à-dire que trop de facilité et trop de machin comme ça, je vais avoir du mal à suivre la saison 2, quoi. En attendant, faites-vous votre propre avis, regardez valider, en tout cas, vous allez passer un bon moment globalement. Vous ne passerez peut-être pas à côté de ce que je vous ai dit dans cette vidéo, ou alors vous ferez abstraction de tout ça, et tant mieux, comme ça vous pourrez apprécier pleinement la série, mais en tout cas, elle vaut le coup d'être regardée quand même. Abonnez-vous à la chaîne, bien sûr, likez, partagez comme d'habitude. Rendez-vous également sur le lien Utip pour soutenir la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!